Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo d'anatomie et je vais vous parler du petit glutéal. Donc c'est le plus antérieur et le plus profond des muscles glutéaux, il faut le savoir. Donc on va commencer avec son origine. Alors, il s'insère par des fibres charnues au niveau d'un champ quadrangulaire, au niveau de la surface glutéale de l'os coxal. Donc là on a notre os coxal, la surface glutéale en gros c'est cette partie ici, et lui il va s'insérer en dessous de la ligne glutéale antérieure et au-dessus de la ligne glutéale inférieure. Donc c'est la partie représentée en rouge ici. Et en plus de ça, il va avoir des jonctions aponevrotiques avec le moyen glutéal et donc au-dessus et le TFL en avant. Donc ça, pour que vous puissiez bien vous le représenter, je vais vous montrer sur le livre. Donc petit glutéal, moyen glutéal qui vient le rejoindre et TFL qui vient le rejoindre aussi. En ce qui concerne son trajet, donc ces fibres, elles vont converger en direction de la face antérieure du gros trochanter ici. Donc on va avoir des fibres antérieures qui vont être verticales et des fibres postérieures qui vont être plus horizontales. C'est un muscle qui va donc avoir une forme triangulaire et qui est relativement épais. Donc pour que vous puissiez vous représenter l'orientation des fibres, donc le mieux ça va être voilà, ici, donc les fibres antérieures verticales et les fibres postérieures horizontales. Et ensuite, les fibres du moyen fessier, elles vont se prolonger par une large aponévrose, puis un tendon qui va venir glisser au niveau du grand trochanter pour venir s'insérer au niveau de la face antérieure du grand trochanter à ce niveau-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que là où le tendon est bien glissé, on a la présence d'une petite bourse synoviale. Et en plus de ça, il va s'insérer au niveau du faisceau supérieur du ligament iliofémoral et au niveau de la capsule. Donc on va bien le voir sur le livre. Donc ici, les fibres qui vont au niveau du faisceau supérieur du ligament iliofémoral. Et là, on a le ligament iliofémoral et donc l'insertion du petit glutéal et la capsule. Donc je vais vous montrer un petit peu le modèle. Grosso modo, ça donne ça, mais en fait là, le petit glutéal, il est juste ici. Ça, c'est le moyen glutéal, donc je ne l'ai pas juste le petit glutéal, mais comme je vous ai montré tout à l'heure, voilà, hop, ici, voilà, il a cette forme-là. Au niveau de son innervation, donc il est innervé par le nerf glutéal supérieur, racine L4, L5 et S1. Ensuite, au niveau de ses rôles, donc il va avoir un rôle de stabilité latérale du bassin, donc ça c'est en statique. Et en dynamique, alors il va avoir plusieurs rôles. Il va faire de la flexion de hanche. Après, certains auteurs vous diront que par ses fibres antérieures, il fait de la flexion de hanche et que par ses fibres postérieures, il fait de l'extension de hanche. Moi, je vous conseille surtout de retenir la flexion de hanche. Il va faire de l'abduction de hanche. Ce qui est important, c'est que pendant le mouvement d'abduction, il va faire de la rétraction de la capsule, vu qu'il s'insère dessus. Ensuite, il va faire de la rotation médiale de hanche. Alors là, pareil, certains auteurs vous diront qu'il fait de la rotation médiale par ses fibres antérieures et que par ses fibres postérieures, il fait de la rotation latérale. Le plus important, c'est la rotation médiale. Et ensuite, il va faire de l'inclinaison homolatérale du bassin et du tronc. Voilà, donc là, c'est à peu près tous ses rôles et c'est tout ce qu'il y a à savoir sur le muscle petit glutéal. Donc, je vous mets le lien de mon article en description et on se dit à la prochaine. Salut!